libido après 60, Hans, pourquoi le désir diminue et les 5 solutions naturelles prouvées. Selon l'OMS, 38% des adultes signalent une baisse notable de leur désir sexuel et 64% d'entre eux n'en parlent à personne, pas même à leur médecin. Pourtant, la libido est un indicateur de santé globale au même titre que la tension artérielle ou le sommeil. Aujourd'hui, on va briser ce silence avec bienveillance et science. Je vais vous expliquer pourquoi le désir diminue après 60 ans et les 5 solutions naturelles prouvées pour le retrouver. Pas de tabou, pas de gêne, juste des informations utiles pour votre santé et votre bien-être. Pourquoi le désir diminue après 60 ans, les vraies causes. Commençons par les faits. La baisse de désir après 60 ans n'est pas dans la tête. Elle a des causes biologiques réelles et bien documentées. En comprendre les mécanismes, c'est déjà faire la moitié du chemin. Cause numéro 1, la baisse hormonale. Chez l'homme, la testostérone diminue naturellement d'environ 1% par an après 30 ans. Après 60 ans, cette baisse peut atteindre 30 à 50% du niveau de jeunesse. La testostérone influence directement le désir sexuel, la vitalité et l'énergie générale. Chez la femme, la ménopause entraîne une chute des œstrogènes et de la progestérone qui peut provoquer une baisse de désir, une sécheresse vaginale et une modification de la sensibilité. Cause numéro 2. Les médicaments, la cause la plus ignorée. Beaucoup de personnes ne savent pas que certains médicaments très courants après 60 ans réduisent directement la libido. Les antidépresseurs de type ISRS, les bêta-bloquants contre la tension artérielle, certains antihistaminiques, les médicaments contre la prostate et même les statines peuvent affecter le désir. Si vous avez remarqué une baisse de désir après le début d'un traitement, parlez-en à votre médecin. Un simple ajustement peut tout changer. Cause numéro 3. Le stress et le cortisol. Le cortisol, l'hormone du stress, est le principal ennemi de la libido. Quand le corps est en état de stress chronique, il priorise la survie et met le désir en veille. Des études confirment qu'un déficit de sommeil de seulement 2 nuits fait chuter la testostérone de 10%. Stress et mauvais sommeil sont donc un double frein puissant sur le désir. Cause numéro 4, la sédentarité et la mauvaise circulation. Le désir sexuel dépend directement d'une bonne circulation sanguine. La sédentarité, l'excès de poids abdominal et le diabète mal contrôlé réduisent la vascularisation, ce qui impacte directement la réponse sexuelle chez les deux sexes. L'exercice physique régulier améliore mesurablement la libido pour cette raison précise. Cause numéro 5, la dimension psychologique et relationnelle, l'image de soi qui évolue, la routine dans le couple, la peur de ne plus être désirable, le deuil de certaines capacités, tout cela joue un rôle réel. Le désir est une alchimie complexe entre corps et esprit. Et après 60 ans, l'intimité émotionnelle devient souvent plus importante que jamais pour maintenir le désir. Les 5 solutions naturelles prouvées, passons maintenant aux solutions. Voici les 5 approches naturelles les mieux documentées scientifiquement pour retrouver vitalité et désir après 60 ans. Solution numéro 1. L'exercice physique, le booster de testostérone naturelle. Les études de la Mayo Clinic confirment que l'exercice de résistance poids élastique stimule naturellement la production de testostérone. Et une étude publiée dans European Urology en avril 2025 montre qu'une portion quotidienne de fruits rouges riches en polyphénol abaisse de 14% le risque de dysfonction érectile. 30 minutes d'activité physique quotidienne améliorent la circulation sanguine, la production hormonale et l'image de soi, les 3 piliers biologiques du désir. Ce n'est pas un hasard si les personnes actives rapportent une meilleure vie intime. Solution numéro 2, les plantes adaptogènes maca, ashwagandha, ginseng. 3 plantes ressortent régulièrement dans les études sur la libido naturelle. La maca péruvienne améliore le désir sexuel sans modifier les hormones. Son effet est documenté dans plusieurs essais cliniques. L'ashwagandha réduit le cortisol et équilibre les hormones. Une étude de 2025 montre une amélioration significative de la vitalité sexuelle chez les personnes stressées. Le ginseng rouge
améliorent la circulation sanguine et la vitalité générale. Ces plantes adaptogènes ne remplacent pas un traitement médical, mais elles ont un effet réel et documenté comme soutien naturel. La précaution importante. Consultez votre médecin avant de commencer toute supplémentation, surtout si vous prenez des traitements. Précaution. La Haute Autorité de Santé déconseille l'automédication hormonale. Consultez toujours un professionnel de santé avant toute supplémentation. Solution numéro 3. La vitamine D. Le lien méconnu avec la libido. Une étude de l'hôpital Necker à Paris, publiée en mars 2025 sur 310 adultes, montre qu'une supplémentation modérée en vitamine D améliore de 20 et 1% la fréquence des rapports sexuels. La vitamine D influence directement la production de testostérone. Et après 60 ans, la carence en vitamine D est très fréquente en France, particulièrement en automne et hiver. Faites doser votre vitamine D lors de votre prochain bilan sanguin. Si vous êtes en carence, et c'est probable, une supplémentation simple et peu coûteuse peut avoir un impact positif sur votre vitalité globale et votre désir. Solution numéro 4. Le sommeil et la gestion du stress. La Harvard Medical School confirme en 2024 qu'un déficit de sommeil de 2 nuits fait chuter la testostérone de 10%. Et la méthode de cohérence cardiaque, 5 minutes de respiration contrôlée 3 fois par jour, régule le cortisol de façon mesurable en quelques semaines. Améliorer son sommeil et réduire son stress chronique, c'est agir directement sur les hormones du désir. C'est pas accessoire, c'est fondamental. Les 2 habitudes les plus impactantes, heure de coucher fixe chaque soir et 5 minutes de respiration profonde avant de dormir. Solution numéro 5, l'alimentation et les aliments aphrodisiaques naturels. Les polyphénols des fruits rouges soutiennent la production de dopamine, l'hormone du désir et du plaisir. Les oméga 3 améliorent la circulation sanguine et réduisent l'inflammation. Le zinc présent dans les huîtres, graines de courge, noix de cajou est essentiel à la production de testostérone. Et le safran a montré dans plusieurs études un effet positif sur la dysfonction sexuelle. Les aliments à intégrer chaque semaine pour soutenir naturellement votre vitalité. Les fruits rouges myrtilles, fraises, framboises, riches en polyphénol, les poissons gras sardines, maquereaux, saumon riche en oméga 3, les graines de courge et noix de cajou riches en zinc, les avocats riches en vitamine E et bonne graisse pour les hormones. Le chocolat noir à 70% stimule la dopamine et la sérotonine. Quand consultez un médecin, les solutions naturelles sont efficaces pour une baisse de désir modérée et progressive, mais certaines situations nécessitent une consultation médicale. Si la baisse de libido est soudaine et brutale, cela peut signaler un problème médical sous-jacent. Si elle s'accompagne de fatigue intense, prise de poids ou dépression bilan hormonale recommandée, si elle crée une souffrance dans le couple ou une détresse personnelle importante, si vous soupçonnez un médicament en cause, parlez-en à votre médecin sans attendre. Le médecin peut prescrire un bilan hormonal simple, dosage de la testostérone, de la TSH thyroïdienne et de la vitamine D. Ces analyses de routine peuvent identifier des causes traitables en quelques semaines. La baisse de désir après 60 ans est fréquente, normale et dans la grande majorité des cas parfaitement réversible ou améliorable. Ce n'est pas une fatalité liée à l'âge, c'est souvent la conséquence de facteurs identifiables et traitables. Exercice physique, plantes adaptogènes, vitamine D, sommeil, alimentation, 5 leviers naturels que vous pouvez activer dès cette semaine. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien. C'est un sujet dont tout le monde a besoin, mais dont personne ne parle. Et dites-moi en commentaire lequel de ces 5 leviers vous semble le plus accessible pour vous. À bientôt pour une autre vidéo pour rester en bonne santé.